Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouveau numéro du Cercle des Pierres d'Or qui invite aujourd'hui d'une part Emmanuelle Cos. Bonjour. Bonjour. Emmanuelle Cos qui fait partie des 50 femmes qui font l'immobilier dans le dernier numéro du magazine ImoWeek que vous pouvez et que je vous invite bien sûr à lire. Vous allez découvrir des personnalités particulièrement brillantes au niveau de l'immobilier bien évidemment. Emmanuelle Cos, présidente de l'USH, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, mais vous êtes là aujourd'hui en tant que vice-présidente de la Fondation Palladio en charge de l'université de la ville de demain. À vos côtés, il y a Joachim Flieger. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous Joachim, directeur général délégué de la Fondation Palladio. Fondation Palladio qui lance son premier appel à candidature pour les actions collectives soutenues dans le cadre de l'Université de la Ville de demain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Emmanuelle, peut-être les objectifs de cette initiative et les raisons qui ont motivé ce lancement? Oui, bien sûr. Donc, la Fondation Palladio, depuis plusieurs années, organise l'Université de la Ville de demain, où on réunit des acteurs publics, privés, de la société civile, pour parler de comment fabriquer la ville de demain. Et ça fait plusieurs années qu'à chaque fois, on se dit, on doit faire des choses ensemble. Et donc, est née, il y a maintenant 2 ans, l'idée, lors de ces réunions, de faire des actions collectives ensemble et donc de se donner des petits objets, parfois très compliqués, mais qui n'étaient pas obligatoirement, qui nécessitaient pas obligatoirement des grands changements, notamment législatifs ou financiers, pour améliorer quelque chose dans la fabrique de la ville. Et on a fait comme ça pas mal de projets. Et là, cette année, on a voulu faire un peu autrement, c'est-à-dire qu'on lance avant l'université un appel à candidature pour que les gens travaillent en amont ensemble, nous proposent des projets. Et notre idée, c'est d'une part de les présenter au mois de juin pendant l'Université de la Ville de demain et ensuite de les accompagner au long cours pour justement aboutir ces projets. L'université qui aura lieu donc en juin, vous l'avez dit, à Versailles, on en parlera peut-être oui. Dans un instant. Joachim, quels sont les critères clés pour sélectionner les projets lauréats et comment ces critères reflètent la valeur, les valeurs et les ambitions de la Fondation Palladio aujourd'hui? L'action collective telle qu'on la conçoit, c'est vraiment une approche transversale. C'est de se dire, c'est pas simplement un acteur qui porte une solution ou le début d'une solution, c'est d'être en capacité de le faire à 2 ou à 3 et de représenter l'industrie de la ville, qui est des acteurs du champ privé, des acteurs du champ public, des experts, des associations, qui sont capables en fait de faire germer une très belle idée et de la passer à échelle. Donc finalement, Eric, pour vous répondre, c'est de pouvoir avoir un impact social, sociétal, environnemental fort, de répondre aussi à des situations très actuelles et très impactantes, mais pouvoir aussi se dire que cette action-là, inventée par une coalition d'acteurs, si vous voulez, elle pourrait très bien en fait faire des petits partout sur le territoire français, peut-être sur le territoire européen, mais cette question du passage à l'échelle, et je crois qu'on est au MIPIM, donc on peut en parler, c'est vraiment clé dans l'approche de Palladio. Donc voilà, premier critère, il est de cet ordre-là. Après, évidemment, nous, on s'intéresse beaucoup avec Meka Brunel, la présidente de la Fondation Palladio, avec Emmanuelle Cos, à la question aussi de l'impact de l'industrie de la ville. Cet impact-là, il est économique, on en parle beaucoup ici aussi, mais il est aussi environnemental, social et sociétal. Et donc on aimerait aussi montrer qu'avec ces actions collectives, il y a une réponse qui est globale, qui est transversale, sur des sujets qui fabriquent quand même aussi le vivre ensemble et la société de demain qui s'invente aujourd'hui. Donc ces actions collectives, elles doivent répondre à ces enjeux-là. Il y a bien sûr de l'innovation sociale à la clé, il y a une innovation aussi dans la manière, mais peut-être aussi d'approcher la notion d'approche partenariale. Un partenariat, c'est pas juste un accord entre 2 parties, c'est aussi la capacité de se faire confiance, d'avoir une diversité de points de vue, et que cette diversité de points de vue, elle puisse rencontrer des réalités très sociales, territoriales. Et ça, je crois qu'on en a vraiment besoin. C'est là où la Fondation Palladio, sous l'égide de la Fondation de France, joue pleinement son rôle de mettre en visibilité et d'appeler à nous, finalement, des projets qui sont foisonnants, mais qui répondent aussi à une réalité de terrain, une réalité sociale, une réalité urbaine forte. Et c'est passionnant en même temps, hein. Emmanuelle, vous construisez des choses finalement. Alors déjà, c'est passionnant parce que beaucoup de gens se rencontrent à cette occasion et ils se retrouvent autour d'objets comme fabriquer une ville plus solidaire, avoir de l'intelligence entre les territoires, faire sens en fait autour de la ville. Et par ailleurs, ça marche. On a quand même en 2 ans développé pas mal de projets. C'est ça, vous avez des impacts, Oui, vous avez des retours. Ouais. je vais juste donner quelques exemples concrets. Éléonore Slama, avec d'autres, avait développé ce qu'elle appelle un intensité score d'usage
pour en fait mesurer combien les bâtiments, les locaux sont utilisés. Et ça peut être demain une bonne lecture pour savoir justement si on ne peut pas améliorer l'usage, l'amplifier. Ça a amené des collectivités territoriales à nous rejoindre, des acteurs privés, des acteurs publics. Il y a eu des enjeux sur comment faire la place à l'économie sociale et solidaire dans la fabrique de la ville, et notamment pour leur trouver de la place. Et puis, vous avez des sujets sur l'énergie. Il y a 3 ans, on parlait très peu de la géothermie de surface, donc une géothermie peu profonde. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment un projet qui fonctionne bien avec tout un développement et des possibilités. Et une dernière chose, je le dis, c'est quand même l'association qui parle de la construction hors site. C'est tout ce qui est lié à la préfabrication. Ça, c'est des sujets qu'on a un certain nombre apportés depuis très longtemps, mais en fait, on n'était pas du tout organisés. C'est une action collective qui a permis, en fait, après un petit déjeuner mémorable à la Fondation Palladio, où j'étais, que les gens décident ensemble de créer une association, donc de créer un interlocuteur pour les pouvoirs publics, pour les collectivités, de aussi créer tout ce qui nous permet de développer ce type de construction. Et donc, ça marche. Donc c'est pour ça qu'on veut le poursuivre et qu'on veut amener de nouvelles réflexions, de nouveaux thèmes grâce à cet appel à projet. Vous avez l'habitude de les côtoyer, les collectivités locales. Vous, Emmanuel Cauze, avez été, on le rappelle, ministre du Logement, bien évidemment, mais c'est facile de les motiver, justement. Ça leur donne peut-être un élément supplémentaire. Pour dire les choses franchement, dans les collectivités, que ce soit les élus ou les services, il y a énormément de gens qui ont des idées et qui se posent beaucoup de questions. Comment mieux faire ces bâtiments? Comment gérer ma ville? Il y a beaucoup de choses comme ça qui viennent. Mais après, il faut des clés. Ils n'ont souvent pas totalement la réflexion. Il faut l'accès à l'expertise. Il faut de l'argent, parfois, pour se poser. Et quand vous êtes élu, vous n'avez pas beaucoup de temps. Parce qu'en réalité, vous devez quand même agir pendant votre mandat. Et donc, nous, leur proposer, en fait, des partenariats où on a des experts qui ont une idée, eux, ils sont intéressés et on cherche des terrains d'expérimentation, ça peut vraiment marcher. Et puis, ça nous permet, nous aussi, de tester auprès des élus locaux la pertinence de certaines idées. Il y a aussi des sujets où peut-être ils vont nous dire ça, c'est nul, ça n'a pas de sens. Et dans ce cas-là, on perd peut-être aussi moins de temps. Et peut-être, Eric, rajouter aussi qu'on a beau être présent à Paris, on est très en lien aussi avec des villes moyennes françaises qui nous font, et des maires, qui nous font des demandes particulières. Donc on se déplace, on a des universités in situ Palladio. Et donc on prend le train le matin, on rentre le soir, mais on y va avec la communauté Palladio. On l'a fait avec la ville de Saint-Dizier et Quentin-Brière, on l'a fait avec Olivier Gaquer au mois de novembre, avec Emmanuel à Béthune, dans le Nord. On va le faire cette année avec Florian Berco à Laval en octobre. Et en fait, on vient aussi avec une capacité de se dire qu'on pourrait ensemble trouver des solutions à des problèmes très territoriaux, très urbains, qui peuvent se poser sur l'intergénérationnel, sur la question des territoires industriels, villes qui sont des villes phénix, comme le dit Olivier Gaquer, et tant d'autres. Et ça, c'est peut-être aussi la particularité de Palladio, c'est qu'on s'est attiré à nous des chercheurs, des universitaires, le champ privé, les promoteurs, les investisseurs. On s'est attiré à nous aussi des experts du champ public et des maires très engagés. Évidemment, pour pouvoir changer les choses, il faut pouvoir se mettre ensemble et apporter chacun en fait une pierre à l'édifice. C'est ce qu'on essaye de faire nous. On réfléchit, mais on va sur le terrain, c'est essentiel, c'est important. Alors justement, le sommet d'Olivier qu'Emmanuel Cauze évoquait il y a quelques instants, l'université de la ville de demain, il se tiendra donc au mois de juin à Versailles et sera ouvert à tous. Pourquoi ce changement de format? Alors, je sais pas, qui veut répondre? Emmanuel. Parce qu'on voulait un événement qui soit... qui permettent d'amener justement plus de gens différents. Au départ, l'UVD a été en destination des membres et notamment des mécènes de la Fondation Palladio, tous ceux qui ont fait marcher Palladio. Aujourd'hui, on va avoir 2 moments. Il y aura un moment plus fermé de travail le jeudi soir et un moment totalement ouvert le vendredi. On le fait à Versailles pendant la Biennale de l'architecture du paysage. Donc il y a aussi cette volonté de s'inscrire un peu dans cette dimension. Et notre idée, c'est aussi qu'en fait, tous les gens qui sont autour de Palladio viennent. Je pense à toutes celles et ceux qui ont eu un moment une bourse pour finir leur thèse, puisque il y a cette bourse chaque année. Tous ceux qui ont participé à l'Institut de Palladio, des jeunes qui débutent dans l'ensemble de ces métiers de la fabrique de la ville, qui ont envie de venir. Et par ailleurs, que l'ensemble de nos mécènes viennent évidemment en nombre. Mais on va aussi inviter pas mal d'élus locaux, beaucoup d'opérateurs publics, privés. Et l'idée, c'est qu'on soit plus nombreux autour d'un objet. C'est la fabrique de la ville. C'est quand même aussi ça qui est important dans Palladio, c'est que les gens qui se réunissent là, on est tous convaincus d'une chose, la ville est un objet, il faut agir dedans, il faut continuer à produire du bâtiment, du logement, pour de l'activité, pour pas mal de fonctions. Et la ville reste un objet dans lequel il faut vraiment intervenir.
dans un moment où parfois on voit que les politiques s'éloignent un peu de ce sujet-là. Fondation Palladio le met à l'ordre du jour et le met pas pas simplement comme une activité économique, mais bien parce qu'on pense que c'est vital, que c'est nécessaire pour faire face au dérèglement climatique, pour faire face au désordre démocratique. Et donc c'est ça un peu l'objet quand même aussi de la journée de vendredi, c'est de parler de tout ça. Et si, bon voilà, on a, je crois, 1000 places dans ce grand amphithéâtre. Donc en effet, ça sera largement ouvert et vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà. On peut s'inscrire, sur le site de la Fondation. Sur le site de la Fondation, sur le site de la Fondation, avec un thème à l'année qui est la notion d'habiter, habiter la ville. Voyez, les grands esprits se rencontrent, c'est très bien. Et habiter la ville, c'est habiter en fonction des différents âges de la vie, en fonction des différentes catégories sociales. Habiter, c'est aussi un toit pour travailler. Habiter, c'est un toit pour s'éduquer, pour se cultiver. On croit beaucoup à cette dimension essentielle. Enfin, il y a un caractère fondamental dans la manière de concevoir la ville. On ne pouvait pas ne pas imaginer s'adresser à un public le plus large possible. Le plus large possible, évidemment, en faisant appel aussi aux forces vives de Palladio. Emmanuel le disait, on a aidé depuis une dizaine d'années plus de 120 chercheurs. On a 350 alumni qui sont passés par l'Institut de la Fondation Palladio. On est très en lien avec le secteur universitaire dans un cycle de masterclass que nous débutons dans quelques semaines à Sciences Po Paris, puis à Paris Sciences et Lettres, et toutes les associations d'intérêt général qui gravitent autour de Palladio et qui font la ville à nos côtés et en partenariat avec nous. C'est à l'ensemble en fait de ces représentants-là qu'on veut s'adresser le 13 juin au Palais des Congrès de Versailles. Et c'est vrai qu'aussi de s'inscrire dans la Biennale d'architecture et de paysage, cette année c'est assez particulier, ça donne aussi une dimension supplémentaire, d'essayer aussi d'attirer une réflexion particulière sur la manière de faire la ville aujourd'hui. Depuis Versailles. Ce sera donc le 12 en partie, et puis surtout le 13 juin, à partir de 9h30, je crois qu'on a le droit de le dire, jusqu'à 18h le soir. En tout cas, vraiment un festival Palladio, un festival de l'Université de la Ville de demain. 12 et 13 juin, donc voilà, donc à Versailles. Et puis la notion d'habiter qui est importante pour tous ceux qui vont candidater aujourd'hui et qui vont s'inscrire sur le site de la Fondation Palladio. Avant de terminer autour de cette candidature, j'avais une question aussi pour la présidente du SH, de l'Union sociale de l'habitat. Une question que j'aimerais poser aussi à Madame la ministre du Logement, à Valérie Létard. Le président Emmanuel Macron s'est positionné, on le sait, pour le réarmement de la France et de l'Europe. Pour cela, il faut du budget. On entend dire qu'une partie de ce budget pourrait être pris sur les revenus, notamment du livret A, c'est-à-dire sur le logement social. Quelle serait votre réaction si ça se faisait comme ça ? Alors, je pense qu'il faut être extrêmement pédagogue sur le sujet. Le logement social, il est financé en effet par l'épargne des Français, le livret A, et nous avons actuellement 185 milliards d'encours indexés au livret A, et donc c'est cet argent qui nous est prêté pour construire des logements, puisqu'on emprunte sur une très longue durée, c'est l'épargne des Français. Pour tout vous dire, si demain on veut que le livret A serve à d'autres choses, d'un point de vue de ressources financières, il y a assez de ressources. Aujourd'hui, on est accompagné sans limite par la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires, et il y a ce qu'il faut. Donc, ce n'est pas pour nous une menace, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, à chaque fois qu'on cherche une solution financière, je me rappelle pour faire financer les futurs réacteurs nucléaires ou d'autres projets, on se dit on va prendre l'épargne du livret A. Je pense qu'il faut être très clair, c'est que les Français, ils savent très bien que le livret A aujourd'hui, qui est une épargne assez faible, elle sert à financer le logement social, c'est le cas depuis un siècle. Donc c'est quelque chose en fait que l'on sait. La vraie question, c'est qu'il ne faudrait pas non plus... la question peut se poser qu'un produit qu'on met vers autre chose, ça a un impact sur les épargnants. Ce qui ne veut pas dire que moi, je ne porte pas de jugement, je ne suis pas opposée. Moi, je peux comprendre que l'État réfléchisse à différentes solutions. Il faut juste être vigilant par rapport à ça. Et moi, ma seule limite, mais sur laquelle je n'ai pas de risque aujourd'hui, c'est que je sois toujours soutenue pour tous les programmes de logements sociaux par la Banque des territoires dans les conditions qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire celle du taux du livret A. Et c'est d'ailleurs la question parce que notre taux du livret A, il est formidable parce qu'il est toujours disponible, ce livret A, mais il est variable. Et donc, il est parfois pas intéressant. Et c'est vrai que nous acceptons ces conditions depuis plus d'un siècle, mais peu d'autres secteurs économiques les accepteraient. Et c'est ça le débat, en fait. Mais voilà, je pense que nous, on n'est pas là pour juger. Enfin, je veux dire, on ne mélange pas les choses. Ce qui est important, c'est de produire plus de logements sociaux. On a eu des signes dans le budget cette année, et on va essayer de le faire, et on s'y attelle tous. Et on en reparlera avec la ministre du Logement le moment venu. Et après, il y a les autres débats de financer des projets importants pour la France. Et il est normal que la question de la défense en fasse partie aujourd'hui.
Et c'est important d'avoir votre retour justement en tant que président de l'USH. Merci beaucoup Emmanuel Coste. Je vous en prie. Joachim, pour terminer, donc on rappelle pour la candidature pour l'université de la ville de demain, directement sur le site de la Fondation Palladio. Directement sur le site de la Fondation Palladio, avec un dossier qui est assez facile à constituer, quelques slides dans des critères qu'on rappelle sur les réseaux sociaux et sur le site de la Fondation, avec une deadline le 14 avril à 20h pour déposer son dossier. Ensuite, on réunit un jury à la fin du mois d'avril, Voilà, co-présidé par Emmanuel Cosse et par François de Mazières, avec Nicolas Joly, notamment Clémence Béchu, Christine Lecomte et quelques autres. On va retenir un certain nombre d'actions collectives et pour les mettre en scène et les mettre en œuvre à partir du mois de juin. Donc on invite évidemment tous ceux qui ont envie de participer à être créatifs, à être investis dans ce que sera la ville de demain. Merci à tous les deux, c'est passionnant de vous écouter. Franchement, c'est un grand plaisir. Merci Emmanuel Coste, merci pour l'invitation. Merci à vous et merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouvera très rapidement. Je dis pas très vite parce que sinon on va me le reprocher. Très rapidement sur imoweek.fr pour un nouveau numéro.